C'est un besoin des personnes, des gens. Pour nous, l'idée, c'était qu'il y a beaucoup de gens seuls. Beaucoup de gens qui aimeraient parler, mais ils n'ont personne. Exemple, il y a quelqu'un qui est venu l'autre jour qui me disait « Je suis tellement heureux quand je viens ici, j'ai juste mon chat pour parler. » Alors, la Halte Saint-Joseph, c'est un projet, c'est une initiative qui est très importante. Pourquoi? Parce que le but de la Halte Saint-Joseph, c'est d'accueillir et d'être à l'écoute de toute personne qui franchit la porte et qui peut vivre de la solitude. Et Dieu sait si dans la société qui est tellement, on est rempli de communication, mais Dieu sait si la solitude est un problème qui est de plus en plus grandissant. Et je crois que la pandémie a accru ce phénomène de solitude. En fait, il faut savoir que la première halte Saint-Joseph est née à Granby fin 2012. Et donc, les instigateurs de cette première halte, c'est l'abbé Serge Pelletier et Claudette Nadeau. Et dans le fond, pourquoi ils ont créé cette halte? Parce qu'ils portaient dans le cœur le désir de faire Église autrement. C'est une idée que je porte depuis plusieurs années. Je ne suis pas seul, mais un des porteurs de cette halte-là. Ça a commencé en 2018 lorsque l'abbé Serge Pelletier est venu nous présenter le projet. Et puis, moi, ça m'a touché ce qu'il était venu nous présenter. C'était un accueil inconditionnel des gens. Puis là, à un moment donné, j'étais en réunion avec l'abbé Pierre. Puis on regardait les propositions pour le 350e, le livret. On est arrivé sur la halte Saint-Joseph. Il me regarde, il dit « Ça fait assez longtemps que tu en parles. Je pense qu'on va partir ça cette année. » On se retrouve ici à la halte Saint-Joseph, un projet qui a déjà quelques temps d'existence, un projet, je pense que bien des gens espéraient voir se réaliser. Et bien sûr qu'en équipe pastorale, et moi comme pasteur, c'est quelque chose auquel je tenais beaucoup. Devant, je dirais, la solitude extrême des gens, le repliement sur soi de bien des personnes, le manque de lieux pour dialoguer, pour être reçu, pour partager. Alors, cette œuvre-là, qui était portée par André Bernier et Odile de Lambelly, eh bien, on a tout fait pour que ça prenne naissance, que ça prenne place, que ça prenne vie. Alors ça a été incroyable. Quand on a choisi de partir la halte Saint-Joseph, on est allé en visiter une à Saint-Hyacinthe. Serge Pelletier était là. Et après, Serge Pelletier est venu, c'était en avril, on ouvrait début mai, il est venu en avril, on avait fait un appel à tous à la paroisse, on avait présenté le projet dans le feuillet paroissial, et puis on avait invité les gens à venir voir. On a commencé comme ça ici, très lentement, très lentement. La première journée qu'on a ouvert, il y a eu 7 visiteurs. On était fiers parce que l'abbé Pelletier nous avait parlé que au début, ça pouvait prendre quelques mois avant qu'on ait des visiteurs, puis même peut-être juste un, peut-être pas pantoute. Donc, j'étais très fier. Moi, j'étais presque sur un nuage à ce moment-là. Et pour nous, c'est un succès. Parce que vous allez voir, le mardi, normalement, on a 8 à 12 bénévoles et on a environ 8 à 10 visiteurs également. Donc, pour nous, on a beaucoup d'espace, on pourra en accueillir plus, mais on est très, très, très heureux du nombre qu'on a présentement. Alors, c'est un lieu, c'est pas le seul, mais c'est un lieu parmi d'autres où les personnes peuvent venir, être accueillies, écoutées, sans jugement, vraiment sans jugement. On peut être, chacun peut être soi-même. J'ai pas besoin de mettre de masque, je peux être là. On n'est pas là pour leur proposer quelque chose. La base, si vous voulez, il y a des chaises berçantes, vous pouvez le voir, donc les gens peuvent venir se bercer. Donc on est là pour échanger. Et puis il y a aussi toutes sortes, chaque halte peut avoir sa spécificité parce que la halte,
est ce que les gens veulent qu'elle soit. Alors par exemple pour nous, eh bien oui, il y a des jeux de société, il y a des livres, les gens peuvent lire s'ils veulent, c'est pas mal ça. Dans le temps de Noël, on a organisé une activité de cartes de Noël à la paroisse et les gens ici en ont fait. Et puis là, donc, quand on organise une activité à la paroisse de créativité, on la propose ici aussi. Puis dans le fond, si des visiteurs nous proposaient quelque chose, eh ben, on pourrait le mettre en place. À la halte Saint-Joseph, on a des visiteurs qui viennent très régulièrement. Puis parmi eux, on a un monsieur qui est très créatif. Et grâce à lui, en fait, il a personnalisé la halte. Grâce à lui, vous voyez sur les panneaux, il y a toutes sortes de créativité de décoration. Donc ça vient égayer notre local. Mais j'aimerais insister sur un que je trouve particulièrement intéressant et très significatif. Vous voyez, c'est l'arbre de l'amitié. Alors en fait, c'est notre visiteur donc, qui l'a créé de ses propres mains. Et puis le but, c'est que chaque visiteur qui vient pour la première fois est invité à prendre un cœur, à mettre son prénom dessus et à venir à l'accrocher à l'arbre de l'amitié. Voilà, c'est une façon de signifier qu'à la halte, on est une famille. Moi, j'aime beaucoup entrer en relation avec les personnes. J'aime ça, voir qui est la personne, ce qui la fait vivre, ce qui la caractérise comme charisme. 40 personnes ont donné leur nom pour être missionnaires. Et puis là, après, quand on a mis la halte en route, en fonction des journées où on était ouvert, puis il y avait des travailleurs, il y a des journées qui ne convenaient pas, eh bien, sur ces 40 personnes, une vingtaine viennent régulièrement, soit le mardi, soit le jeudi, parfois même les deux, parce qu'on est ouvert 2 après-midi par semaine, actuellement. Dans un premier temps, on prend le temps de se déposer, d'être vraiment ici et maintenant, à la rencontre de Dieu en soi. Et on commence par un texte biblique ou une prière. Puis les gens donnent des passages qui les ont touchés. Ils peuvent dire les raisons pour lesquelles ils ont touché. Ils sont tout à fait libres de le faire ou pas. Ensuite, on fait un Notre Père, un Je vous salue Marie, un gloire soit au Père. Et le diacre nous bénit à la fin. Et je les interpelle pour qu'aujourd'hui, on fasse attention à telle chose en particulier. Comme la dernière fois, on s'est dit, ce serait important de voir des gestes de bienveillance qui ont été portés par des personnes ou que nous-mêmes, on a fait envers d'autres personnes. Et on essaie aussi de voir dans la façon d'être des visiteurs une qualité, puis on leur révèle. Mais c'est sûr qu'en tant que diacre, le principal pôle du diaconat, c'est le service. Et je pense qu'on ne peut pas trouver un plus beau service que l'accueil des gens. L'écoute aussi, c'est notre rôle en tant que diacre d'écouter, de garder confidentiel tout ce que l'on nous dit, c'est important. Et c'est principalement ça mon rôle. Moi ici, j'arrive très tôt. Je commence par accueillir les bénévoles et ensuite les visiteurs. Pour moi, ce qui m'attire beaucoup dans la halte Saint-Joseph, puis je reprendrai les mots de Serge Pelletier, c'est une autre façon de faire Église. Puis je travaille en paroisse, donc on parle de Dieu, etc. Mais personnellement, je suis attirée par une autre façon de dire Jésus-Christ. C'est-à-dire, je peux en parler à tort et à cri, ou je peux en parler à ceux qui veulent, mais je peux en parler aussi sans en parler en le vivant. Parce que habiter de Jésus-Christ, ça va transformer ma façon d'être à l'écoute ou d'accueillir le monde. Puis je crois beaucoup à ça. Puis les visiteurs peuvent être touchés que quelqu'un soit à l'écoute, puis gratuitement. Je veux dire, vraiment gratuitement, puis ça peut l'interpeller. Et de là, il peut y avoir, mais pourquoi tu fais ça pour moi? Et là, ça peut ouvrir une porte. Mais on n'est pas là pour faire du prosélytisme. Mais on est habité de Jésus-Christ et tous les bénévoles qu'on appelle des missionnaires sont des croyants. Mais on n'en parle pas, on ne fait pas de prosélytisme. Pourquoi? Parce que les portes de la halte Saint-Joseph sont ouvertes à tout le monde, que la personne soit croyante, pas croyante, peu importe sa religion. Parce qu'on est dans une société où les choses se déplacent et le temps va très vite. Fait que je trouve que pour moi, le rôle ici, c'est un temps d'arrêt pour écouter et c'est une nouvelle forme d'évangélisation. C'est-à-dire que parfois, notre regard, notre accueil, notre écoute
Notre fraternité parle beaucoup plus que toutes les paroles qu'on peut dire. Fait que mon rôle ici, c'est d'écouter et aussi l'évangélisation de ma personne, d'être là et d'écouter. La parole de Dieu regorge de conseils dans nos relations avec les gens seuls et les personnes aînées. Par exemple, dans le livre de Tobie, on nous dit « Écoute les conseils des personnes âgées et ne méprise jamais un bon conseil ». Ou dans le livre de Séracide, « Ne méprise pas quelqu'un dans sa vieillesse, nous-mêmes nous serons vieux un jour ». N'oublions pas qu'Abraham, Sarah, Élisabeth et Zacharie, Nicodème, Anne, la prophétesse, ainsi que Paul ont été des gens qui ont vécu des moments de solitude. Dans le livre des Actes des Apôtres, on s'aperçoit que s'ajoute une nouvelle table justement pour accueillir les veuves. Ce sont des veuves, c'est-à-dire des femmes qui sont seules, qui sont abandonnées et qui ne retrouvent pas autour d'elles les ressources nécessaires dans leur famille. Et alors la communauté chrétienne va inventer, après la table de la parole, après la table de l'Eucharistie, c'est le service des tables. Et parce que les veuves se sentent abandonnées, négligées, la communauté va inventer la diaconie, le diaconat, et va nommer 7 hommes qui vont s'occuper justement du service des tables. À la halte Saint-Joseph, il y a une multiplication de tables. C'est la table de l'accueil, c'est la table de l'écoute. Et c'est ce que le pape François nous invite à faire, à être une Église en sortie et à multiplier comme ça les tables pour que les gens soient accueillis, qu'ils ne soient plus seuls, mais qu'ils se sentent soutenus dans notre société et particulièrement par des croyants et des croyantes qui croient que l'écoute et l'accueil, c'est aussi rencontrer le Christ dans les personnes.